Bonsoir et bienvenue, vous regardez 6,5. Le festival du cinéma anglais et irlandais d'Ajaccio commence dans quelques jours. Florian Gianelli est mon invité. Le dernier Joël Dicker crée l'événement. Sébastien Pisani, notre libraire, nous en parle. La musique, personnage central des films du cinéaste anglais Alan Parker, c'est dans le jukebox de Philippe Ferrer. Et nous poursuivrons avec notre questionnaire 6,5. Mais tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Florian Gianelli, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. La 7e édition du Festival du film anglais irlandais se déroule à Ajaccio du 24 au 29 novembre à l'espace Diamant. Et c'est une première, il faut le signaler. 12 films en compétition, 5 avant-premières nationales. Quel esprit avez-vous impulsé à cette nouvelle édition, Florian Gianelli? Cette nouvelle édition, elle est encore sous le signe de la diversité. On aura de tous les styles tout au long de notre programmation. On va permettre aux spectateurs ajacciens de découvrir des comédies, encore du film historique, du film social. Et vraiment, c'est à chaque fois notre objectif de proposer toute cette diversité. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une première bande-annonce, Kill Your Friends, de Owen Harris. Imagine you're standing on wafer-thin ice. Beneath your feet you can see sharks circling. These are your colleagues, your friends. You're a smart guy, Stephen. Sharp. Ambitious. Fuck off. Welcome to the music industry. I'm a bear! Dancing bear! A great night, eh? Only one thing matters in this racket. Big hit records. They're rough, but they can develop. Yeah, like a fucking tune. How far? How far are you willing to go? They're all going to pay. We need a band like Supergrass. Who the fuck do you think you are? You wouldn't last 10 minutes. Alors c'est d'après le roman culte de John Niven. C'est ça. Une vraie... On sent vraiment l'esprit, par exemple, de Bret Easton Ellis, à la réalisation de Danny Boyle. C'est vraiment symptomatique d'un cinéma britannique déjanté, très frénétique, et vraiment on a beaucoup accroché sur ce film. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans la lignée de films, vous l'avez un petit peu suggéré, hein, comme Trainspotting, tout ça, qui vont cogner le spectateur et en même temps l'amuser? Exactement. On a toujours cet humour noir propre au cinéma britannique, et à côté de ça, l'esprit aussi un peu trash qui fait la patte de ce cinéma. Deuxième bande-annonce, A Long Way Down, de Pascal Chaumel, du français Pascal Chaumel, s'est adapté encore une fois d'un ouvrage de l'excellentissime Nick Hornby. Nous sommes fans de Nick Hornby dans 6,5, particulièrement Marcel Petrichol, notre libraire. Alors il s'agit du dernier film de Pascal Chaumel. Il y aura à cette occasion un hommage qui lui sera rendu après la séance, et je vous propose de regarder la bande-annonce. I'm Martin Sharp, the man who had everything. Divorce, disgrace, humiliation. Why wouldn't I want to throw myself off a tall building? Excuse me, are you going to be long? What? Maybe I should just wait. I'll give you a shout on the way down. Out of my way! Stop, sir! Hi. You guys order a pizza? 4 people. Up on one roof, that's practically a convention. We're in a gang. We're not in a gang. We signed a pact. Here's the deal. Promise. Nobody kills themselves until Valentine's Day. It's not such a ridiculous idea. Pretty sure we're all going to live to regret this. So this is a new year then? Many of us have been transfixed by the story of the Topper House 4. Politician's daughter. This is a media firestorm. Yes. Has anyone ever told you you're a bit of an idiot? I'm a politician. That's all they ever tell me. What if we make it our story, not theirs? Make it a fun one. We were up there and we felt this Glowing. presence. Ethereal. We were visited by an angel, and it looked like Matt Damon. He said, "Thou shalt not die tonight." And he was naked. Matt Damon, tell me more. I was just checking to see if you're okay. It's all too much. I just want my old life. Your whole life wasn't very good. Let me guess, you're all lovers. Yes. We are, right here. 4 people find hope. We belong together. We're a team. You're quite cute.
But you're infinitely forgettable. Yeah? I just wanted to say thank you for caring. We're here. Of course we're here. Kinda cool, huh? It's not much, son, but we're a start. Alors, il fut l'un des mauvais James Bond, j'exagère à peine, mais il semble que Pierce Brosnan est très bon dans ce film. Tout à fait. Le casting, là, c'est l'un des atouts majeurs de ce film. Jesse Pinkman, enfin, Aaron Paul, qui est le Jesse Pinkman de Breaking Bad, Imogen Poots, Pierce Brosnan, déjà, c'est un vrai atout pour cette adaptation. Et il faut le dire aux téléspectateurs que tous les films, évidemment, seront en version originale sous-titrée. Oui. C'est pas le cas pour les bandes annonces, mais ce sera le cas évidemment durant le festival. Dernier film, dernier extrait, Les Suffragettes de Sarah Gavin. Là, on renoue avec la veine sociale et politique du cinéma anglais. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment le film qui fait le lien entre notre souhait de montrer aux spectateurs un pan de l'histoire britannique qui est très important et aussi de faire le lien avec le public scolaire qui est très cher à notre festival. Bande annonce. You work at the Glass House Laundry? I was born there. Part-time washer at 7. Full-time from when I was 12. What would the vote mean to you? Votes for women. The power is in your hands. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake hole. All my life, I've been respectful. Done what men told me. You're a wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Go for women! We shall cut into the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. Punish those responsible in whatever way you can. We'll stop you. What are you going to do? Lock us all up? We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. Le cinéma anglais et irlandais est véritablement connu pour ses comédies burlesques, loufoques, mais l'engagement, le cinéma engagé qui interpelle le social, la politique, c'est aussi dans l'ADN. Oui, ça fait complètement partie de l'ADN du cinéma britannique. Et chaque année, lors de nos choix de programmation, on a toujours une pépite, un film qui traite d'un sujet social. Et là, cette année, avec les suffragettes et le droit de vote des femmes, notamment en Angleterre, on a vraiment un long métrage qui, à travers son casting, qui est vraiment assez exceptionnel, Mary Streep, Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, et sa réalisation donne vraiment un nouveau souffle au cinéma britannique. Tous les films, toutes les séances, toute la programmation est disponible sur le site internet. Il suffit de taper Under My Screen ou le festival du cinéma anglais, irlandais, dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber sur le site et vous aurez l'ensemble de la programmation. On va donner les noms de l'équipe parce que c'est une équipe, le festival du film anglais irlandais. Il y a évidemment Marie-Diane Leitch, Jean-Paul Philippine, Sylvie Pellegrine que les téléspectateurs de 6,5 connaissent bien. Elle est l'une des cinéphiles de cette émission. Vous avez programmé le meilleur du cinéma anglais et irlandais. C'est du 24 au 29 novembre à l'Espace Diamant à Ajaccio. Et c'est le moment d'accueillir notre libraire du soir, Sébastien Pisani. Bonsoir mon cher Sébastien, libraire pour 6,5, journaliste pour le quotidien Corse Matin évidemment, et du cinéma anglais à Joël Dicker, il n'y a qu'un pas
que nous franchissons allègrement le livre des Baltimore. L'auteur choisit à nouveau comme protagoniste Marcus Goldman, qui raconte son histoire familiale et notamment son lien avec 2 de ses cousins avec lesquels il a fondé le gang des Goldman, Sébastien. C'est exactement ça. Alors voilà, typiquement un auteur, à mon avis, qu'on va retrouver du côté d'une adaptation cinématographique très rapidement. D'ailleurs, je crois que c'est en cours pour le précédent roman. Bah oui, alors effectivement, bon, vous, je sais, c'est le cinéma britannique. Là, on est plutôt en Nouvelle-Angleterre, côté est, mais je crois que vous aimez aussi. Aussi. Alors, il avait créé la sensation, hein, Joël Dicker. Forcément, il fallait s'intéresser à son nouveau roman. En 2012, il sort La vérité sur l'affaire Harry Kéber, voilà. Et bon, à l'époque, ça crée la sensation. Hein. En 2013, il rafle 2 prix, le Grand Prix de l'Académie française, le Goncourt des lycéens. Un pur page-turner, comme on dit, hein, n'est-ce pas? C'est le genre de livre, effectivement, qu'on n'arrive plus à arrêter de lire. Il fallait donc voir ce qu'il nous proposait, sachant que, bah, évidemment, comme tous ceux qui vendent énormément de bouquins, il est très discuté, on va dire. Il y a une partie de la critique qui voit en lui un sympathique auteur de romans de plage, et puis d'autres qui voient vraiment un nouveau maître de l'intrigue. Je peux vous dire juste une chose, c'est que les lecteurs, eux, suivent plus de 1,5 million de livres vendus pour le précédent livre. Et je pense que celui-là est bien parti pour. Ça laisse rêveur. Alors vous nous avez donné un petit peu le contexte de ces nouvelles aventures de l'écrivain Marcus Goldman. Là, on plonge dans ces histoires de famille. Et alors notamment dans cette jeunesse où il voue un véritable culte, en fait, eh bien, à la famille de son oncle, et notamment à ses cousins. Il forme le gang des Goldman. Alors, sachant que la famille de son oncle a particulièrement bien réussi. Là, on est dans l'Amérique huppée, celle qui peut se permettre de flamber, qui vit dans un univers terriblement douillet, celui de la ville de Baltimore. Et simplement, petit à petit, les choses vont évoluer. Vous vous doutez bien que le vernis va petit à petit se craqueler, et évidemment, tout un tas de secrets de famille vont surgir au fil de ces pages que l'on n'arrête pas de tourner. Encore une fois, vous m'avez valu quelques nuits blanches. Philippe, c'est toujours de votre faute. Et alors, une mécanique qui est terriblement efficace, hein, parce que évidemment, il y a un drame. Joël Dicker vous l'annonce dès les premières pages, et vous savez que c'est inéluctable. Des allers-retours permanents entre le présent, le passé. C'est terriblement bien mené. Et puis la dinde de Thanksgiving ou les vacances luxueuses à Miami, eh bien, n'y feront rien. Le drame aura bel et bien lieu. Voilà. Je vous sers un petit extrait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dans ce... Pourquoi voulais-je devenir un écrivain célèbre et pas un écrivain tout court? À cause des Baltimore. Ils avaient été mes modèles, ils étaient devenus mes rivaux. Je n'aspirais qu'à les dépasser. Le style est dépouillé, mais je peux vous dire que c'est sacrément efficace. Et Sébastien, juste quelques mots, restons un petit peu, allez, quelques instants sur le livre des Baltimore et sur Joël Dicker. L'atmosphère, la ville, la rue également est essentielle, hein, dans l'écriture. C'était le cas pour le précédent. C'est certainement le cas, vous allez peut-être nous le dire, sûrement nous le dire. Si, non, tout à fait. L'environnement est très, très, très présent. D'ailleurs, son personnage se déplace un petit peu tout le long de cette côte est. On est un coup à New York, un coup à Miami. Effectivement, cet environnement urbain est très important. Bon, on dit que c'est une de ses faiblesses. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Il sait quand même ciseler un petit peu ses personnages. Peut-être mieux d'ailleurs dans ce nouveau roman. Je crois qu'il a un peu approfondi son approche des personnages. Et c'est une fresque psychologique, sociologique qui commence à nous décrire autour de ces aventures qui se déroule sur la côte est des États-Unis. En tout cas, vraiment un bel auteur en devenir, je crois. Voilà. Le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois, c'est le conseil de notre libraire du soir, Sébastien Pisal. Merci beaucoup, mon cher Sébastien, et à très vite. Avant d'accueillir Philippe Ferrer pour son jukebox très cinématographique également, son jukebox très cinématographique anglais, parce qu'on va du côté de l'Angleterre là également. Je voudrais que l'on évoque le film événement du festival, l'un des films événements du festival. On le doit à un insulaire, Rina Toufrassat. Il s'agit des Exilés que vous allez projeter. Oui, alors là c'est un vrai bonheur, une vraie chance pour nous de pouvoir le projeter en exclusivité aux spectateurs ajaxiens. Et ça s'est fait naturellement. Le contact est passé très bien. Tous les éléments étaient réunis pour que ça soit l'un de nos films majeurs de cette 7e édition. Les Exilés, Rina Toufrassat, c'est le film événement. Et il sera accompagné, je crois, d'une expo photographique. Hein. Exactement. C'est un petit peu ça l'esprit de notre festival, c'est de ne pas se limiter forcément au style cinématographique, mais de l'ouvrir aussi à tous les autres arts. Allez, c'est le moment de parler musique, d'écouter de la musique sélectionnée par Philippe Ferrer, alias Mr. Pop.
Bonsoir mon cher Bonsoir. Philippe. Ce soir vous faites plaisir à de nombreuses personnes dans l'équipe de 6,5. Vous avez choisi de vous pencher sur la place de la musique dans les films de l'excellentissime Alan Parker. Alors j'ai surtout pensé à me faire plaisir. Oui, c'est votre bon plaisir. C'est votre chance, hein. Vous êtes là. Rappelez-vous, dans les années 80, c'était les années phares d'Alan Parker. Sortait Midnight Express. Midnight Express, ce film, ce film culte, qui est maintenant devenu culte, était quand on interrogeait les ados à l'époque, c'était leur film préféré. Ça sortait toujours en tête. Et la musique, Giorgio Moroder, excellentissime. C'est un grand moment. On est obligé de penser à la musique quand on évoque. Oui, c'était vraiment excellent. Et puis bon, ça nous avait vraiment fait rêver tous ces films. Alan Parker, c'est pas que ça. C'est aussi la comédie musicale avec Fame, et puis la musique d'Irene Cara, que tout le monde chante encore. D'ailleurs, vous allez peut-être chanter quelque chose. Fame. Voilà. C'est aussi The Wall. C'est surtout. C'est bon, allez, Fame. On a bien aimé Fame, on aime bien Fame, mais The Wall quand même. The Wall, bon, je suis fan moi de The Wall. On le voit, vous l'affichez. Je porte les couleurs de The Wall un peu tout le temps quand même. Hein. Oui, c'est quand même un film aussi toujours culte. Ouais. En fait, c'est vraiment un réalisateur qui a réalisé des films qui sont intemporels. Et on pourrait les regarder encore maintenant. Je pense qu'ils n'ont pas pris une ride. Même Midnight Express, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, franchement, ça se regarde sans problème. On va envoyer quelques extraits vidéo. Un extrait vidéo avec les trois. The movie is Midnight Express. I'm gonna be a dancer, a good dancer. You know who says so? Me. A dream of fame. Fame. It's the dream of instant success. Lost control. No dark sarcasm in the classroom. Et voilà, là. Alors juste quelques anecdotes sur The Wall. C'est quand même un film énorme et c'est le film qu'a détesté faire Alan Parker. Il a détesté. Bon, pour des conflits avec les scénaristes et surtout avec Roger Waters. C'était vraiment. Qui devait pas être facile. Hein, mais c'était pas facile parce que c'était soi-disant son film, son scénario, son histoire. The Wall, c'était lui, c'était Roger Waters, qui faisait partie évidemment des Pink Floyd, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc il y avait des conflits énormes. D'ailleurs, ce qu'il a fait, Roger Waters, il a viré du tournage au bout de quelques temps. Il en pouvait plus et il a viré. Et il faut savoir aussi, j'ai une petite anecdote marrante à raconter. C'est que Bob Geldof, qui joue donc le rôle principal, qui joue le rôle de Roger Waters dans le film, au départ voulait pas faire ce film. Il avait refusé de faire The Wall. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il a pris un taxi, tranquille, normal, un taxi, et en discutant avec le taxi, il a dit au taxi qu'il voulait pas faire The Wall, qu'il détestait les Pink Floyd. Il se trouve que, hasard incroyable, ce chauffeur de taxi, c'était le frère de Roger Waters. C'est plus qu'un hasard, ça. Non, c'était un hasard. Donc, le frère de Roger Waters l'a dit à Roger Waters. Donc, imaginez l'ambiance dans les studios. Et puis sur le tournage. C'était intenable. Donc, évidemment, il a détesté faire ce film. Vous allez nous faire plaisir. Cette fois-ci, vous allez me faire plaisir, cher Philippe, avec le deuxième extrait. Eh oui, je me doute bien. Avec les Commitments. Allez, on va passer au deuxième extrait, on en parle après.
Non, je ris parce qu'on a entendu, on dit tout aux téléspectateurs, on a entendu un de nos cadreurs, Jean-Michel, vous savez, qui a dit, quand il a vu Evita, il dit, il est très très bien ce film. Mais on a senti un petit peu de second degré dans sa formulation. D'accord. Non, il est vraiment très bien. Faut pas suivre, mais bon. Non, alors, les Commitments, oui. Les Commitments, avec ce groupe qui se prend pour des blagues. Moi, j'adore. Mais alors, ils se prennent pour des blacks, vraiment, ils incarnent la musique black, fans de soul, de musique. D'ailleurs, il y a le coach, à un moment, dans le film, qui sort une phrase culte. Enfin, oui, vous allez la lire. Je vais la lire parce que faites-vous plaisir. Vous ne comprenez pas, les gars. Les Irlandais sont les blacks de l'Europe. À Dublin, on est les blacks de l'Irlande. Et ceux des quartiers nord sont les blacks de Dublin. Voilà, il y a plein de choses comme ça dans les Commitments. Ils incarnaient les blacks, ils se personnifiaient blacks, ils voulaient être blacks, ils voulaient faire du soul. Voilà, la musique est magnifique avec des reprises de Wilson Pickett, Aretha Franklin. Enfin, c'est vraiment génial. Et les Commitments, juste en quelques secondes, c'est pas votre film préféré d'Alan Parker. Ouais, enfin, j'adore. Hein. Enfin, non, j'adore tout ce qu'a fait. Non, parce que vous êtes en direct dans les téléspectateurs, vous reculez. Non, c'est pas ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a juste un petit bémol que je mets. C'est moi qui ai connu la formation de groupe de musique. Quand j'ai vu les Commitments, enfin le chanteur, enfin qui veut essayer de former ce groupe et qui est connu de nulle part et qui fait un casting et que dans le casting ils font une queue de 3 km avec. Non, ça n'existe pas dans la réalité. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on se dit mais non, c'est vraiment un film. Mais c'est du cinéma. Mais c'est du cinéma et il est quand même génial. Voilà. Alan Parker, ça vous parle, vous qui aimez le cinéma anglais, forcément. C'est génial. Ouais. Sir Alan Parker, qui est un oubli, c'est un des réalisateurs marquants, cultes des années 80. Il a toujours la capacité de rebondir et c'est un réalisateur majeur. Et de se renouveler. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette chronique autour de la musique et du cinéma d'Alan Parker. C'est le moment de notre questionnaire Si c'est nous. Nous terminons avec notre questionnaire 6,5. C'est une habitude dans cette émission. La première image cinéma. Alors, c'est une image de fin d'un film qui m'a marqué. J'étais assez jeune. C'est la fin du film Le Champion. Ah oui, je m'en souviens. Qui est terriblement triste, mais qui est magnifique. Comment l'acteur c'était Ricky Schroeder, je crois. Schroeder. Et avec John Voight. Qui joue dans Ricky ou La Belle Vie. Exactement. Et j'étais très jeune, mais c'était l'une des premières images qui m'a marqué terriblement. Quelle est votre passion honteuse ou votre plaisir coupable? Honteuse, non. Enfin, peut-être pas. C'est les jeux vidéo. Ça va, c'est pas honteux. Non, voilà, en plus, ça se développe tellement, ça devient une industrie culturelle à part entière. Magnifique, mais voilà, c'est peut-être réservé en temps aux plus petits. Ouais. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que l'on trouve sur votre table de nuit? Alors, actuellement, c'est un bouquin qui s'appelle Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques. Qui est exceptionnel. Et on passe un salut amical à Dominique Nadeau, qui fait partie de l'équipe de Nanarland. Voilà. Donc, bon choix. En ce moment, il y a ça et un DVD, l'Exoconférence d'Alexandre Astier. Alexandre Astier. Voilà. En quoi excellez-vous? Je ne saurais pas vous dire en quoi j'excelle. Je peux vous dire en quoi j'excelle pas du tout, c'est la ponctualité. J'ai du mal. Comme Xavier Affre, notre cinéphile. Une œuvre qui a changé votre vie? Mulholland Drive de David Lynch. C'est à partir de ce film que j'ai pris le cinéma d'une autre manière. Votre mot préféré? Diversité à tous les niveaux, culturels notamment. Je trouve que ça représente bien l'état d'esprit. Celui que vous détestez? Regret. Votre héros de fiction? L'agent Dale Cooper dans Twin Peaks. Excellent. Et dans la vie réelle, votre héros? Je ne suis pas insensible aux actions de Nelson Mandela. Revenons, il nous reste quelques secondes, 1 minute et quelques secondes au Festival du film anglais irlandais. Je vais donner quelques chiffres parlants. 7 ans d'existence, 5 séances par jour, 35 000 spectateurs depuis 2009, 12 000 scolaires. Vous avez dit l'importance des scolaires pour ce festival. Et cette année, il y a 12 films en compétition et 5 avant-premières nationales. Vogue le navire, hein. On a hâte, terriblement hâte. Avec ce nouveau lieu de projection, ces avant-premières sur 5 jours. Donc la programmation est resserrée, mais on a toujours la
la possibilité d'offrir aux spectateurs de vraies avant-premières et de vraiment lui proposer notre vision du cinéma. C'est un festival, je le dis véritablement, à la fois exigeant et populaire. C'est ça qui est intéressant dans votre démarche, dans les films que vous programmez. Et vous avez dit diversité, véritablement c'est le mot qui convient. Il montre toute la richesse et la diversité du cinéma anglais et irlandais. Merci beaucoup Florian Janel d'avoir accepté notre invitation. Et on se verra forcément durant le festival. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec le JT de la rédaction, votre Corsica Zir. Et je vous dis à très très vite.